Salut les belovers et les belovers! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite juste avant l'hivernage et on va apporter quelques petites modifications pour le rucher pour l'hiver justement. C'est parti! Nous sommes en mi-novembre, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu au rucher du fait que les températures ont commencé à baisser. Il faut savoir que lorsqu'on a un rucher, on évite d'ouvrir les ruches dès lors que la température est en dessous de 20 degrés afin d'éviter de refroidir à l'intérieur de la ruche car les abeilles commencent justement à se réchauffer et à préparer l'hivernage. Lorsqu'on est arrivé, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que l'activité a grandement baissé. On peut le voir sur les planches d'envol. Il y a beaucoup moins d'abeilles par rapport à cet été. Les faux bourdons ont été aussi éjectés de la ruche, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours une forte présence des frelons qui sont en train de rester en stationnaire devant la ruche et qui stressent grandement la rucher. On va commencer la visite avec la ruchette. Elle est très inquiétante à mon goût, étant donné qu'il n'y a plus d'abeilles sur la piste d'envol, ce qui laisse la place aux frelons pour pouvoir se poser et attaquer encore plus la ruche. Allez, c'est parti, on commence par enfumer la ruche. On va calmer un peu les abeilles, elles doivent être très stressées en ce moment avec la présence des frelons qui est devant la ruche. Et on va regarder à l'intérieur si tout se passe bien. Donc voilà, je suis quand même très rassuré parce que du fait qu'il n'y ait plus d'abeilles, j'avais peur qu'il n'y ait plus beaucoup de colonies à l'intérieur. On voit quand même qu'il y a une colonie assez grosse. On peut voir du fait du froid que les abeilles sont quand même très calmes. Elles ne bougent pas énormément. Allez, on commence par casser les ponts comme on le fait chaque fois pour éviter d'abîmer les cadres. C'est pas le moment d'abîmer justement la ruche. On enlève la partition chauffante pour faire de la place. Et le but de cette visite va être surtout de s'assurer de l'état de réserve afin de enlever le cadre s'il est vide et de resserrer la ruche pour qu'elles aient moins d'efforts à faire pour réchauffer la colonie. À cette saison, on va essayer de faire des manipulations assez rapides. On va essayer d'éviter de refroidir la colonie. Donc, on va regarder très rapidement. On peut déjà voir la reine qui est en train de travailler, juste ici. On a toujours la présence de miel operculé sur le dessus. De l'autre côté, toujours beaucoup de réserves. Très très bon signe pour l'hivernage. Le cadre suivant, pareil, avec beaucoup de miel operculé, des cellules vides en dessous. De l'autre côté, pareil, pas mal de miel au-dessus. Là, on peut le voir, hein, contrairement aux autres visites où elles étaient très agressives, là, les abeilles sont très très calmes, elles ne bougent quasiment pas. Le cadre central, avec beaucoup de miel operculé encore une fois, de la réserve en pollen. L'avant-dernier, toujours pareil, beaucoup de réserves, que ce soit miel et pollen. Et le dernier cadre, pareil, uniquement de la réserve en nourriture. On va refermer très vite la colonie pour les laisser tranquilles. Elles sont calmes, on ne va pas les stresser. Voilà pour la ruchette. Donc comme on l'aura pu le voir, il y a quand même de très belles provisions à l'intérieur, une très belle colonie malgré qu'il n'y avait pas d'abeilles sur la planche d'envol, ce qui me rassure énormément. On a pu voir aussi qu'il n'y avait plus du tout de couvain à l'intérieur, plus d'œufs, plus de couvain operculé. Ça, c'est sûrement dû aux baisses de la température et du coup, la reine a arrêté de pondre jusqu'à la saison prochaine. On va tout de même s'assurer que dans les deux autres ruches, ça soit le même cas. Sinon, c'est qu'il y a un problème sur la ponte avec cette reine. Mais normalement, si la reine avait arrêté de pondre d'elle-même, les abeilles l'auraient remplacée aussi. On va passer aussi à la ruche numéro 1 afin de s'assurer que tout se passe bien là aussi. Mais vu la planche d'envol, normalement, il doit y avoir une très belle population à l'intérieur. Là aussi, à peine on ouvre la ruche, on peut s'apercevoir que les abeilles sont très très calmes. On va tout de même un tout petit peu les enfumer pour pas que ça les stresse. On enlève la partition comme d'habitude. Et c'est parti avec le premier cadre de rive. Côté ruche qui est rempli. On voit une très belle operculation sur l'ensemble du cadre. Et de l'autre côté de la rive, pareil, une très belle operculation aussi. On voit quelques cellules qui ont commencé à être ouvertes par les abeilles pour se nourrir. Mais pour le moment, ça reste assez rempli. On va le laisser dans la colonie. Le deuxième cadre, un peu plus léger. Et on peut voir à l'intérieur des larves.
et de la ponte fraîche de ce côté. Donc il y a peut-être un problème avec la ruchette, mais en tout cas celle-ci se porte très bien. Le suivant lui aussi léger, pareil, un petit peu de ponte, mais là on voit beaucoup plus de cellules vides. Donc peut-être signe que la reine vient d'arrêter de pondre que très récemment. Le suivant, pareil, pas mal de cellules vides, mais on peut voir quelques œufs à l'intérieur des cellules, pas énormément, mais un petit peu. Et de ce côté, c'est majoritairement vide. On a toujours un petit peu de miel operculé sur le dessus. On a ensuite, pareil, pas mal de cellules vides. Une chose un petit peu étonnante, c'est qu'on peut voir encore quelques faux bourdons qui sont restés dans la ruche. Et de l'autre côté, pareil, c'est assez vide sur les cellules. Ce cadre, avec beaucoup de miel operculé sur le côté là, des cellules vides sur ce côté, et des cellules vides aussi ici. Donc on le voit, même ici, on n'a plus beaucoup de couvents operculés. Donc malgré qu'il reste quelques larves et un peu de ponte, ça reste à la marge, et on rejoint un petit peu la ruchette sur le constat que la reine commence à arrêter la ponte. Ce cadre, très très lourd. Encore une fois, du miel operculé des deux côtés, quasiment sur l'intégralité du cadre. Celui-ci aussi est très très lourd. Pareil, du miel operculé, de très très bonnes réserves pour l'hiver. Et le dernier cadre, tout aussi lourd, avec du miel operculé sur l'intégralité du cadre aussi. Donc on n'aura pas besoin de resserrer la ruche. Encore une fois, avec cette ruche, on peut s'apercevoir, comme la ruchette, qu'il y a de très bonnes réserves, une très belle colonie. On peut s'apercevoir aussi un stoppage de ponte de la part de la reine, signe que les températures commencent à bien baisser. Pareil, on les prévient de notre arrivée en les enfumant un petit peu. Là, en ouvrant le nourrisseur, on peut voir qu'il y a un faux bourdon à l'intérieur. On l'avait dit tout à l'heure sur la une qu'il restait quelques petits faux bourdons, mais je suis en train de voir que les abeilles sont en train de le chasser pour qu'il sorte de la colonie. Allez, on commence par la partition chauffante comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc sur le premier cadre, on peut voir pas mal de cellules ouvertes en bas. On peut voir quand même pas mal de miel operculé aussi au-dessus. Et de ce côté, une très belle operculation. Le deuxième cadre, lui, bien vide. On voit beaucoup de cellules vides à l'intérieur. De ce côté, un peu d'operculation et pas mal de cellules vides en bas. Le suivant, avec, pareil, beaucoup de cellules vides. On voit un tout petit peu de couvent operculé qu'on ne voyait pas dans les autres colonies. Mais on voit qu'elle est en train justement de naître, donc ça va se remplacer par des cellules vides. Et de ce côté, pareil, de la cellule vide et un tout petit peu de couvent operculé. Il n'y a pas de ponte là également. Le prochain, on revient déjà sur de la réserve, beaucoup de miel operculé au-dessus. De l'autre côté, pareil, avec un petit peu de cellules vides quand même. Ici aussi, un cadre bien lourd, du miel operculé, des deux côtés aussi. Donc sur cette visite, on peut voir que la ruche numéro 2 est un peu plus agressive quand même. On a une belle attaque, alors que la ruche 1 et la ruchette n'avaient rien fait. J'ai déjà eu 2 piqûres sur les bras malgré les protections, donc elle s'acharne bien justement pour piquer. Ça peut être du fait que la reine ait un tempérament un peu agressif et engendre du coup une descendance un peu plus agressive. On essaiera de regarder la saison prochaine, là c'est pas le moment de traiter ce problème, mais l'année prochaine, si elles sont tout aussi agressives, on pourra essayer de remplacer la reine pour avoir des abeilles un peu plus dociles. On va quand même continuer la visite avec le dernier cadre, afin de les laisser tranquilles. Et sur le dernier cadre, on peut voir, pareil, une très belle operculation. On voit une cire vraiment très très blanche, donc très récente. Un peu plus de trous en bas, mais rien d'alarmant du fait de la réserve. Allez, on va vite refermer la ruche parce que je viens de reprendre encore 2-3 piqûres sur la jambe. Elles arrivent à piquer à travers le vêtement. Donc on va vite refermer, les laisser tranquilles parce qu'elles sont vraiment très très agressives aujourd'hui. Voilà pour cette visite. Donc on peut voir sur les 3 ruches qu'il y a de très bonnes réserves, de très belles colonies, un très bon avancement pour l'hivernage. Comme je l'ai dit en introduction, avant de partir, je vais quand même effectuer quelques modifications. Et après on les laissera tranquilles parce que là, elles commencent à être très agressives. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu organiser le rucher. On va coller les ruches les unes aux autres afin que la déperdition qui se fait des côtés profite à une autre colonie. On va déplacer la ruchette entre les 2 ruches pour 2 raisons. La première, c'est que vu qu'elle est plus condensée et plus petite, elle profitera mieux de la chaleur des 2 ruches sur les côtés.
Et la deuxième raison, comme on l'a dit tout à l'heure, là on le voit pas parce qu'on a fait la visite et donc il y a des abeilles, c'est que quand on est arrivé au rucher, il n'y avait plus d'abeilles sur la piste d'envol, ce qui laissait beaucoup de place aux frelons pour pouvoir attaquer. Et en la mettant au milieu, j'espère que les abeilles qui se situent sur les pistes d'envol des deux ruches fera un peu pression aux frelons et évitera qu'ils se posent directement sur la piste d'envol. Avant de déplacer la ruchette, je vais aussi changer le support parce que je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais ce support est quand même très instable. Et lorsqu'il y avait quelques journées de vent ces derniers temps, j'avais quand même pas mal de crainte que la ruche s'effondre. Donc on va la stabiliser beaucoup mieux que ça. Alors effectivement, on ne change pas l'emplacement des ruches dans le rucher. Les abeilles ont une mémoire photographique et les butineuses qui partaient de la ruchette avaient l'habitude d'avoir la ruchette sur l'extrémité gauche du rucher. Cependant là, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il n'y avait pas d'abeilles pendant la journée pour défendre l'entrée me semblait très inquiétant et je préfère prendre le risque de la mettre au milieu afin d'avoir une protection des deux côtés des pistes d'envol de la ruche 1 et 2 qui, elles, sont toujours actives. Voilà, on a maintenant bien resserré les ruches. Je vais maintenant rajouter de la mousse isolante dans la ruchette que j'avais pas fait, afin de bien isoler le tout. Voilà, on remet le piège anti-frelon. On va placer le toit, qui est maintenant avec de l'isolation. Et il ne reste plus qu'à refermer la ruchette. Ce que je vais faire aussi, que j'ai oublié de prendre aujourd'hui, c'est qu'on va faire comme lors de la création de l'essaim artificiel. On va venir déposer des petites planches devant chaque entrée afin de réduire l'espace d'entrée dans les ruches, afin que les abeilles puissent mieux se défendre contre les frelons puisqu'elles auront moins d'entrées à défendre. Et voilà pour cette visite. Comme on l'aura vu, on est toujours en très bonne voie pour un très bon hivernage. Les ruches se portent très très bien. Cependant, ce sera la dernière visite que l'on va faire cette saison, étant donné que les températures vont bien baisser et qu'on ne va pas ouvrir les ruches afin de ne pas stresser les abeilles et apporter le froid dans la colonie. On fera une dernière visite pendant l'hiver afin de voir si elles ont besoin qu'on leur apporte un complément au niveau de la nourriture. Mais sinon, pour le moment, pour la saison, ça devrait se calmer. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaine et n'oubliez pas, be happy and be safe.